Jean 8, 21 à 23. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs lui dirent, « Se tira-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bonjour à tous, bonjour à toi. Si tu m'écoutes, c'est que on a opéré le changement que j'avais promis sur Vie d'Impact et on est passé à une autre phase de notre plan. Comme j'évoquais dans la série de vidéos que tu as peut-être vue et que je t'invite à écouter, Vie d'Impact, c'est un média, c'est une plateforme qui est censée libérer tout le potentiel du chrétien. Et un long débat a fait rage dans l'église depuis des années. Oui, on n'est pas de ce monde, et si on retrouve Jean 8, si je comprends bien, parce que j'appartiens à ce monde, je ne peux pas aller vers Christ. Et donc, le meilleur moyen que j'ai de rejoindre Christ, c'est d'oublier tout ce qui fait ce monde. Mais la Bible dit aussi que l'esprit du prophète juge de tout, que l'esprit du croyant juge de tout. Et tout comme Christ analysait sa situation, analysait la société dans laquelle il avait été, il était né physiquement, nous devons faire de même. C'est pourquoi un nouveau type de contenu va apparaître sur cette chaîne très prochainement. Et on va parler d'actualité, on va faire des interviews, on va parler en fait des sujets qui font battre et vivre la société, par exemple autour de notre église, autour des faits de société comme par exemple les guerres, etc., etc., mais sous l'œil de la parole de Dieu. Et il y a un peuple qu'on nomme comme le peuple qui ne lâchait jamais la parole de Dieu des yeux. Non, ce ne sont pas les pharisiens, ce sont les béréens. Et c'est pourquoi Dieu m'a inspiré. Il m'a inspiré le nom de cette nouvelle émission qu'on va appeler l'œil du béréen, ou comment développer un regard critique et christique sur l'actualité. Je ne connais pas encore le volume qu'il y aura pour ce type de contenu. Ils apparaîtront et d'ici de là, selon ce que le Saint-Esprit m'inspirera. Et leur but sera de toujours rappeler aux croyants que oui, le but que nous poursuivons n'est pas sur cette terre. Oui, notre but, notre finalité n'est pas sur cette terre, en effet. Mais comme j'évoquais dans la vidéo que je t'invite encore à regarder sur c'est quoi la vision de Vie d'Impact, on a les pieds sur terre et les yeux vers le ciel. Ce qui veut dire que nos mains peuvent à la fois s'intéresser et toucher à ce qui se passe dans le monde physique, mais à la fois à ce qui se passe dans le monde spirituel. Et parce qu'on veut être impactant dans le monde physique, dans le monde des hommes, nous devons nous intéresser à comment il marche, comment il fonctionne et comment l'aider. Et pour cela, tu dois te renseigner. C'est pourquoi, reste à l'affût, car prochainement, vous commencez les premiers épisodes de l'œil du béréen. Et je peux déjà t'annoncer le premier thème. Il va s'agir d'une enquête sur une église qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Pas pour l'incriminer elle, mais pour nous poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. Et surtout, qu'est-ce qui se passerait si les croyants ne réagissaient pas et n'anticipaient pas ce que les gouvernements, l'État, la loi avaient prévu une fois qu'ils auront fait de cette église-là un exemple. Reste connecté et sois béni. C'était Kevin de Vie d'Impact, ou plutôt Kevin pour l'œil du béréen, votre journaliste christocentrique. Amen.